La décision est de te retirer le fauteuil de PDG, pas de te virer de l'entreprise. Ce n'est pas juste. La décision a été prise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Voilà le lobolo, le mariage de Madame Nilza avec Ilias et Joyce. Donc avant que la vidéo ne commence les gars, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. L'importance de s'abonner. Voilà, c'est parti les gars. La tante de Madame Nilza demande à Madame Nilza pourquoi jusqu'à présent Monsieur Eduardo n'est pas là. Et Madame Nilza répond à sa tante qu'il y a eu un accident, donc ils ont eu besoin du docteur Eduardo le plus vite que possible. Donc que le docteur ne pourrait pas venir pendant le lobolo, pendant le jour J du mariage entre Madame Nilza et Monsieur Eduardo. Il va revenir. Et voilà que Mauro annonce déjà à tout le monde que la cérémonie maintenant peut déjà commencer. C'est en ce moment que toute la famille décide de se réunir pour prendre des photos ensemble. Tout le monde semble être heureux et voilà, il y avait tout le monde, absolument tout le monde était content. Il ne manquait plus que Ivandro pour les photos en fait. En parlant de lui, il n'a même pas pu assister au mariage de sa propre mère. Ivandro, c'est un vrai bad boy. Après avoir fini de prendre les photos, voilà que Gisto prend le micro pour dire à tout le monde que comme Monsieur Eduardo n'est pas là et que Monsieur Eduardo il est en urgence à l'hôpital, donc c'est Mauro qui va danser avec sa propre mère, voilà sur la piste. C'est ensuite que Jessica met la musique de Valentine, son petit ami, pour que Mauro et sa mère puissent danser sur la musique. Et pendant ce temps-là, Maïda et Gisto étaient vraiment MDR. Pourquoi? Parce que c'est de la manière dont Mauro dansait avec sa maman. Franchement, c'était drôle pour eux. C'est ensuite qu'ils décident de rejoindre la piste pour danser ensemble. Gisto prend Madame Nilza pour danser avec elle et voilà, Maïda aussi prend Mauro pour danser avec elle. Ainsi de suite, c'est ainsi que tout le monde rejoint la piste et chacun dansait avec sa copine. Même Chelou va danser avec son petit ami. C'était vraiment un jour magnifique pour eux. Il y avait une seule personne qui ne dansait pas sur la piste, c'était Eunice, puisque Eunice, voilà, son mec est en train de danser avec Madame Nilza. Et la tante de Madame Nilza demande à Eunice si elle n'a pas de cavalier. Ici, nous avons Eduardo et Madame Jacqueline qui étaient en train de parler de leur coût. Et voilà le coût qu'ils doivent faire voilà, pour l'entreprise Citoy pour prendre tous les biens de la famille Citoy. Et Gisto dit à Madame Jacqueline qu'ils peuvent faire le coup avant la naissance du bébé de Jacqueline. Jacqueline dit que si Gisto pense que Monsieur Eduardo pourrait sortir facilement des draps de Madame Nilza, puisque Monsieur Eduardo est actuellement fou amoureux de Madame Nilza. C'est ce que dit Madame Jacqueline. Et c'est ensuite que Jacqueline profite pour dire à Gisto de la relation qu'il a avec Eunice. Madame Jacqueline est très intelligente. Comment elle a su pour la relation entre Eunice et voilà Gisto. Tu crois que je ne sais pas que tu avais une liaison avec la domestique? Gisto même était étonné du fait comment Madame Jacqueline a pu comprendre du fait qu'il est avec Eunice. Et voilà Yara qui assiste aussi la fête de Madame Nilza. Puis elle apporte une fleur avec elle. Cette fleur c'est pour Madame Nilza, c'est un cadeau pour Madame Nilza. Madame Nilza, je vous souhaite une vie heureuse à tous les deux. Madame Nilza accepte la fleur de Yara, puis elle remercie très bien Yara. Et Madame Nilza demande par la suite à Yara où se trouve Ivandro. Yara dit à Madame Nilza qu'elle a essayé de convaincre Ivandro, mais que Madame Nilza sait quel genre de fils elle a. Et Madame Nilza dit à Yara que Ivandro est toujours le bienvenu dans la maison Citoy. Donc voilà, elle remercie aussi Yara pour les efforts que Yara a fournis pour convaincre Ivandro de venir pour le mariage. Et Madame Nilza, malgré elle a invité Yara, mais au fond d'elle, elle le regrette vraiment.
vraiment pourquoi même elle a invité Yara. Je commence à regretter d'avoir invité l'ex-petite amie de Mauro à cette cérémonie où Maïda est présente. Ici, nous avons Yara qui est venue directement pour voir Maïda pendant que Maïda était en conversation avec Kaka. Yara se moquait et parlait des origines de Maïda. Et Maïda dit à Yara de ne pas parler de ses origines. Et que ceux qui ne connaissent pas Yara devraient faire gaffe et que Yara utilise les femmes pauvres pour atteindre son objectif. C'est ensuite que Kaka décide de partir et voilà parce que les deux se clashaient vraiment très fort avec des mots agressifs. Et pendant ce temps-là, il y avait Gisto qui demandait à Mauro c'était qui la femme qui était venue alors que c'était Yara. Puis Mauro dit à Gisto que c'est Yara et que c'est la fille d'un ministre et qu'elle a toujours des mauvaises ambitions. Et c'est ensuite que Gisto dit à Mauro qu'il aime toujours les femmes ambitieuses. Et Gisto dit que en les regardant comme ça, il comprend pourquoi Mauro a choisi Maïda dans sa vie. Mauro dit à Gisto que avec Yara, ils ont toujours les visions différentes, mais qu'avec Maïda, il semble regarder tout droit dans la même direction. Pendant ce temps-là, franchement, les femmes, elles se lançaient des mots franchement très lourds. Espèce de petite dévergondée. Dans cette partie, pendant que Madame Nilza et sa tante étaient en conversation, Maïda et Mauro voulaient parler à Madame Nilza en privé. Et Mauro dit à sa mère qu'ils veulent aller pour le mariage de Joyce et Ilias. Puisque le jour de mariage de Madame Nilza, c'était aussi le même jour pour le mariage de Joyce et Ilias. Maïda dit à Madame Nilza qu'elle ne veut vraiment pas rater le jour de sa copine puisque c'est son jour le plus important pour elle. Et Madame Nilza dit d'attendre puisqu'elle a une très grande surprise pour eux. Et la surprise était que voilà, Ilias et Joyce et Madame Nilza et Eduardo voulaient fêter ensemble leur lobolo quoi. Et Maïda était vraiment très contente du fait qu'elle a vu sa copine voilà avec Ilias et puis dans la même fête c'était vraiment agréable. Il y avait même Monsieur Ostancio qui n'aimait vraiment pas la famille Sitoy. Il était vraiment présent puisque c'était un jour à partager. Monsieur Ostancio, bienvenue. Et Monsieur Ostancio remercie Madame Nilza et puis et félicite Madame Nilza pour le boulot. L'arrivée de Joyce et Ilias a encore augmenté l'ambiance parce que tout le monde s'ambiançait. C'était vraiment agréable et très magnifique. C'était à la danse mozambicaine. Ici, Gisto était en train de boire sa bière. C'est ensuite que Eunice le rejoint parce que Eunice voulait passer un bon moment avec Gisto. Et Gisto demande à Eunice si Eunice sait vraiment danser. Et Eunice dit qu'elle ne sait pas danser, mais que Gisto peut l'apprendre à danser. Et Gisto aussi veut passer un bon moment avec Eunice. Ensuite, il dit à Eunice que quand il sort de la maison, Eunice aussi va le rejoindre derrière. Et qu'ils ne doivent pas marcher ensemble. Mais Eunice demande à Gisto pourquoi. Et Gisto dit à Eunice qu'il ne veut pas que les gens remarquent qu'ils sortent ensemble. Et pendant ce temps-là, Madame Jacqueline avait déjà remarqué que Gisto et Eunice voulaient sortir en coulisses pour passer un bon moment. C'est marrant comme les hommes aiment les femmes de bas étage. Dans cette partie, nous avons la tante de Madame Nilza qui vient pour annoncer la mauvaise nouvelle à Maïda, pour dire à Maïda qu'elle n'est plus la PDG de l'entreprise Sitoy et qu'elle a été retirée de l'entreprise Sitoy maintenant qu'elle ne peut plus travailler là-bas. Tout ça à cause de détournements que Evandro avait fait et que l'usurier qui appelait Maïda tout le temps pour les dettes et tout, à cause de ça, Maïda a été retirée comme PDG de l'entreprise Sitoy. Maïda était vraiment déçue et quitte la maison en pleurs. C'est ensuite que Mauro décide de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Encore une fois, j'ai payé pour les erreurs que je n'ai pas faites. Pendant ce temps-là, Yara était derrière, elle écoutait toutes les conversations de Maïda et Mauro pour en savoir plus, pour aller dire à Evandro qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais Mauro dit à Maïda qu'ils vont trouver une solution et qu'il peut encore inverser la situation. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin.
Alors, n'oubliez pas de liker, l'importance de s'abonner. C'était Makafouini. Je vous dis à la prochaine.